Dans cette vidéo, je vais te parler de 15 signaux qui vont te permettre d'identifier que tu es en face d'une opportunité en or lorsqu'on te parle d'investissement immobilier. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de t'avoir ici. Je suis Eugénie. Et ici, je te parle d'investissement immobilier. Je te partage notamment mon expérience afin que toi, tu puisses les appliquer dans tes propres investissements et développer ton patrimoine. Donc, si c'est la première fois que tu m'écoutes, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. En ce moment même, il y a des opportunités en or en France, mais plusieurs investisseurs les ratent parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment les reconnaître. Ils voient baisse des prix et ils pensent crise, ils voient hausse des taux et ils pensent problème. Ils voient des vendeurs qui sont motivés et ils pensent risque. Ça, c'est la réalité. Moi, particulièrement, grâce à mes méthodes et à mon expérience, j'arrive maintenant à lire tous ces événements de façon différente. Je vois des négociations possibles, je vois des cash flows qui peuvent être optimisés, je vois des acquisitions qui peuvent être véritablement stratégiques. Et grâce à toutes ces opportunités, les personnes que j'accompagne aujourd'hui réussissent à avoir des résultats exceptionnels. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 15 signaux infaillible qui t'annonce que tu as devant toi une opportunité que tu ne dois absolument pas rater si tu veux investir dans l'immobilier. Ce sont des signaux que moi j'utilise personnellement et également que j'enseigne dans mes formations. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que l'avant-dernier signal que je vais te donner dans cette vidéo peut te faire gagner énormément d'argent. Premier signe que je veux partager avec toi lorsque tu investis et qui peut te permettre de repérer une opportunité en or, c'est d'être en face d'un bien qui est publié depuis 3 mois en ligne. Là, les amis, c'est le jackpot. Ça signifie que le vendeur commence à stresser, ça signifie qu'il galère potentiellement avec son bien. La pression va monter et le bien devient négociable. C'est mathématique, les amis. Plus le bien va rester en ligne, plus en tant qu'acheteur, toi, tu auras des marges de négociation et il faut absolument que tu joues là-dessus. Le deuxième signe que tu vas devoir identifier, c'est la baisse des prix. Dès qu'un prix a déjà baissé en ligne au moins une fois, au moins 2 fois, c'est un signe que le vendeur est en train de tituber et potentiellement tu as des marges de négociation à te faire là-dessus. Ça devient une opportunité. Ça veut tout simplement dire que le vendeur a compris que le prix initial qu'il avait mis sur l'annonce de son bien était trop élevé, trop au-dessus du marché et qu'il doit revoir à la baisse de façon progressive le prix de son bien. Et donc, il est prêt et il sera ouvert à une négociation. Sur ce type de bien-là, je t'invite à aller creuser pour pouvoir tomber sur une pépite. Le troisième signal que je vais t'inviter à regarder, c'est de chercher les mots-clés lorsque, par exemple, tu fais la visite d'un bien immobilier ou que tu discutes avec un agent. Ça va être des termes comme vendeur motivé, ça va être des termes comme succession, divorce. Ce type, en fait, de mots-clés-là te permet de repérer que tu es potentiellement en face des personnes qui veulent rapidement vendre leurs biens et donc tu as des possibilités toi de te faire des marges de négociation. Donc faut pas hésiter à être agressif sur les propositions que tu auras à faire. Là, c'est tout simplement une façon claire de te dire que le vendeur, il est pressé en fait. Le quatrième signal qui va rejoindre un peu le précédent, c'est lorsque tu as de façon explicite la précision sur un divorce ou une succession. Beaucoup de personnes, même qui recherchent des biens, qui vont sourcer auprès des notaires, vont souvent se concentrer sur ce type de biens-là. Parce que ce type de biens, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça va être des biens où les personnes vont éviter un contentieux qui va aller très loin. Pourquoi ce type de bien particulièrement est super intéressant? Parce que les héritiers ou alors les conjoints vont vouloir vendre rapidement les biens pour pouvoir partager rapidement les revenus. Et c'est là où toi, tu dois aller chercher le max de négociation et surtout présenter un bon profil pour que ton dossier soit rapidement validé.
ça va les conforter et tu pourras justement faire de bonnes affaires. Ensuite, tu peux avoir un gros signal qui va concerner un marché précis. Je pense par exemple à un marché local où tu sais que les délais moyens de vente sont supérieurs à 3 mois. On sait qu'en général, de façon générale, les agents immobiliers, lorsqu'ils signent un mandat, ils vont signer un mandat qui vont aller sur 3 mois, d'accord? Surtout ceux qui ont l'exclusivité aussi, ils vont avoir 3 mois pour vendre le bien. Mais si tu as bien fait une analyse de secteur et que tu te rends compte que sur ce marché-là précisément, ça va souvent arriver pour ceux qui investissent notamment dans les petites villes, si tu te rends compte que sur ce marché-là, les biens vont se vendre à 4 mois, 100 mois après la mise en ligne de l'annonce, ça signifie que c'est un bien généralement où le marché est difficile, le marché est compliqué, donc les vendeurs savent que ça va mettre un peu de temps et là tu te mets des marges de négociation. Ça devient donc un marché d'acheteurs et toi tu as le pouvoir de négociation. Il faut aller chercher des pépites, il faut être agressif au niveau de la négociation. Le prochain signal dont je vais te parler, qui est un signal que je t'encourage vraiment à noter sur une feuille de papier ou dans un carnet de notes pour ne pas le perdre, ça va être de regarder l'évolution du nombre d'annonces. Il faut savoir que lorsque tu es sur un marché, plus le nombre d'annonces va augmenter, plus il y a de la concurrence sur le marché et c'est un très bon signe pour les personnes qui vont acheter. Pourquoi? Ça veut dire que tu as des marges de négociation, le marché il est en concurrence, donc toi, tu dois absolument en profiter. C'est notamment un des signaux que je repère beaucoup avec les personnes que j'accompagne et sincèrement, ça marche à tous les coups. Tu peux vraiment te faire des marges de négociation, surtout si tu te rends compte aussi que le prix, il baisse de façon progressive. Donc, n'hésite pas à en profiter. Le 8e signal que je vais t'inviter à regarder, ce sont des villes qui sont en plein développement, mais qui n'ont pas encore explosé. D'accord? Je pense par exemple à la ville de Reims qui, il y a encore quelques années, n'avait pas les mêmes prix qu'aujourd'hui. Ça a quand même énormément augmenté sur les 5 dernières années. On te parle de 21% d'augmentation en termes de prix. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un TGV qui va relier Reims et Paris en 45 minutes. Donc, si toi, tu t'étais positionné bien avant pour pouvoir investir sur des biens dans cette ville-là, ton bien a potentiellement aujourd'hui pris beaucoup de valeur. Et ça, ce sont des opportunités qu'il faut saisir. C'est pour ça que je parle toujours beaucoup d'analyse de marché, de savoir quels sont les projets qui vont arriver dans la ville. Parce que c'est comme ça qu'au fil du temps, en regardant sur le long terme, tu peux te faire beaucoup d'argent avec l'immobilier. Le 9e signal que je veux que tu observes ici, c'est la baisse des taux de crédit, d'accord? Il faut savoir que sur les dernières années, on a presque perdu 1%. C'est un signe en fait que le marché est en train de repartir. Donc, avant que les taux ne baissent vraiment de façon très considérable, il faut que tu saches aller chercher les opportunités parce que ça veut dire en général également que les prix de vente vont augmenter. Donc toi, si tu peux saisir de vraies opportunités, surtout si tu as eu l'habitude, n'est-ce pas, d'étudier le marché, d'étudier le secteur, tu peux très vite identifier quels sont les biens qui peuvent être rentables pour toi. Donc c'est un signal qui est très fort que tu dois normalement intégrer aujourd'hui lorsque tu recherches des biens immobiliers rentables. Le 10e signal dont je vais te parler, c'est le pouvoir d'achat immobilier. Il faut que tu apprennes à acheter des biens qui sont rentables pour pouvoir mieux gérer ton cash flow. Plus tu as des cash flows qui sont élevés, plus tu peux repousser également grâce aux revenus que tu encaisses ton taux d'endettement. Mieux tu gères ton argent, mieux également tu évites ce taux d'endettement-là. Et si tu commences à avoir vraiment beaucoup de biens, tu peux également te structurer en SCI pour continuer à faire des achats de biens. Et ce qui est bien pour toi dans cette configuration-là, le signal d'alerte que tu dois avoir, c'est que ton pouvoir d'achat en termes d'immobilier est en train d'augmenter. Ça veut dire que tu peux faire encore de belles négociations. Ça veut dire que les personnes peuvent t'accompagner. Tu deviens une personne de confiance. Et donc, c'est un signal pour toi que tu as encore beaucoup de belles opportunités à te faire dans le domaine et tu peux encore élargir ton patrimoine. Prochain signal dont je vais te parler, ce sont des biens qui nécessitent des travaux. Je trouve encore dommage que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, souvent des jeunes personnes qui investissent, fuient
des biens qui ont des travaux. C'est une opportunité qui est double. Je t'explique pourquoi. Premier avantage, tu vas acheter ton bien moins cher que sur le marché et si tu estimes bien ton bien, parce que c'est quand même bien de le préciser, moi j'ai eu à me faire avoir notamment sur cette partie-là, il faut bien estimer le montant de tes travaux. Si tu estimes bien ton bien, il peut prendre après ta rénovation de la valeur. Donc c'est vraiment de gros avantages. Et qui dit acheter moins cher, dit aussi payer les frais de notaire moins cher. Donc, en plus d'avoir des avantages au niveau de l'achat, tu as également de la plus-value et même fiscalement, c'est également un avantage pour toi parce que tes travaux peuvent te créer du déficit foncier. D'accord? Donc, je t'encourage vraiment à regarder cette opportunité-là. Lorsque tu vois des travaux, ne prends pas peur, mais demande-toi comment est-ce que ça peut être une opportunité pour te générer encore plus de revenus dans l'immobilier. Un autre signal dont je vais te parler, c'est des biens immobiliers que tu vas avoir qui sont là depuis longtemps sur des sites et qui ont des photos bâclées. Parfois, ce sont des particuliers qui les posent. Ça va être parfois des personnes âgées même qui veulent se débarrasser de certains biens. Il peut y avoir de grosses opportunités là-dedans. Donc, n'hésite pas à aller creuser, à faire une bonne présentation, à dire ce que tu peux faire justement en termes, comment je te projette en fait sur ce bien-là en termes de rénovation et va négocier fort. Va vraiment négocier fort parce que souvent ce sont des biens qui ne sont pas pris en charge par des agences parce que lorsque ce sont des agences, le bien va être vraiment très bien présenté, les photos vont être très belles, mais quand c'est bâclé, très souvent quand même, ce sont des particuliers et donc déjà il n'y aura pas le montant des frais d'agence dessus, donc tu vas acheter beaucoup moins cher et tu peux même encore aller négocier. Donc n'hésite pas à faire attention à cet autre signal pour repérer des opportunités en or. Un autre signal dont je vais te parler, c'est les biens atypiques. Il y a des biens qui sont vraiment atypiques, qui vont être situés par exemple dans des endroits particuliers que tu peux exploiter notamment pour la location courte durée. Mais ce type de biens-là vont intéresser très peu de personnes, mais ça reste une opportunité. Une fois de plus, lorsque tu vois très peu de personnes s'intéresser à un secteur, il faut creuser toi-même pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que ça peut t'apporter, qu'est-ce que ce bien-là pourrait avoir que les autres biens n'ont pas. Souvent, il y a de très bonnes opportunités derrière, donc ne néglige pas ce type de bien. La plupart des personnes passent en fait à côté de tous les signaux que je t'ai présentés. Pourquoi? Parce que soit ils vont attendre le bien parfait, le bien qui va respecter toutes leurs conditions, soit ils vont voir le bien qui va respecter toutes leurs conditions et ne pas du tout passer à l'action. C'est dommage, mais c'est une réalité. Soit ils vont avoir peur de négocier. Moi, j'avais encore cette peur-là au début quand j'achetais mes premiers biens. Il ne faut pas avoir peur de négocier. C'est quelque chose de décisif en fait, parce que à partir du moment où tu négocies bien ton bien dès le départ, c'est ça qui va te permettre d'avoir également les meilleurs cash flows derrière. Donc, je t'encourage vraiment à bien négocier tes biens dès le départ. Et donc, si tu veux arrêter d'attendre, de chercher la meilleure pépite, si tu veux avoir les bonnes stratégies pour savoir négocier, si tu veux avoir encore de meilleures stratégies pour savoir comment repérer des biens ultra rentables, si tu veux avoir toutes mes stratégies pour analyser des biens plus rapidement que la majorité des investisseurs, j'ai aujourd'hui mis à ta disposition une formation qui t'apprend toutes mes techniques où j'ai regroupé toutes mes expériences depuis que j'ai investi dans l'immobilier et je te propose tout ça à travers ma formation, oui, qui est maintenant disponible et sincèrement accessible à un tarif exceptionnel. Une fois de plus, je ne sais pas jusqu'à quand je vais garder ce tarif-là, mais l'objectif, c'est vraiment que tu puisses te lancer, que tu ne puisses plus avoir des raisons de ne pas passer à l'action, en fait. Parce que la pire chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est l'inaction. Il faut savoir que chaque année, il y aura toujours de nouvelles opportunités dans l'immobilier. Et l'immobilier, c'est une façon pour toi, en fait, de préparer non seulement ta retraite, mais de pouvoir avoir des revenus, de te projeter sur le long terme, de constituer un patrimoine pour tes enfants. Donc, je t'encourage vraiment à te lancer et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place cette formation où tu as également des fiches pratiques, tu as des évaluations à chaque étape dans la formation. N'hésite pas à cliquer dans le lien dans la barre de description pour y accéder de façon rapide. Tu pourras y avoir accès à vie
Profites-en et sincèrement, viens me donner ton témoignage juste après. J'espère que les différents signaux que je t'ai partagés dans cette vidéo vont t'aider à aller encore plus loin dans tes investissements. Si tu as aimé la vidéo, sincèrement, mets un like et partage-la à un maximum de personnes. Et surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!